Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Actélion, Trash, Doc, Jackal, Jean, Fluflu, l'Infirmier Talvion, Roi, NE et Tipilou. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Elderan pour le Prime. Merci infiniment. Salut Sylvain, salut Zengdar. C'est mercredi, demain c'est férié, donc je m'attends à ce qu'on n'ait pas trop de monde ce soir, vu que pendant les jours fériés on peut faire plein de trucs, donc ça. Je m'attends à ce qu'on ait moins de monde. Ceci étant, on a plein de choses à regarder ce soir, hein. Salut Jay Montana, salut Titilène. J'espère que vous allez très bien. Oui, on a plein de choses à regarder parce que c'est enfin bon. On est dans les Worlds, en plein dans les Worlds 2025. Ça a démarré ce matin avec 3 rondes de solo sur la journée. On va regarder ça toute la soirée. On parlera un petit peu aussi du patch qui s'est déroulé, qui est sorti, pardon, en milieu d'après-midi, je crois. Le patch qui ne nous apprend pas trop de choses, mais c'est un petit patch, donc ça peut toujours être pas mal à regarder. Euh, et puis, on va voir si on arrive à choper des gens en interview. À mon avis, ça va être compliqué les premiers soirs. On verra. Rien n'est sûr. Nous verrons. Bref, ça va être une soirée qui va être concentrée sur les Worlds, bien sûr, et un petit peu sur le patch. Moi, j'ai suivi un petit peu les résultats aujourd'hui. J'ai suivi les rondes. Si vous avez les scénarios, je sais que c'était Battle for the Pass ce matin. La deuxième ronde, c'était un scénario à 6, mais je ne sais pas lequel. Et la troisième, c'était Shifting. Donc, si vous savez c'était quoi la deuxième ronde, je veux bien le savoir. Mais c'est pas urgent vu qu'on va faire ça ronde par ronde. Alors, commençons tranquillement en regardant ce qui s'est passé aujourd'hui. Première ronde, nous étions sur Battle for the Pass et on va regarder un petit peu déjà les pairings, s'il y avait des pairings intéressants et importants pour nous et sur les gens que je connais en internationaux. On va regarder un peu tout ça et on va décortiquer un peu les résultats ronde par ronde. Sachant que les Worlds solo, c'est très aléatoire comme tournoi, puisqu'il y a plus de 100 personnes, il n'y a que 5 rondes, donc tout le monde ne se rencontre pas, a fortiori, oui, ça c'est certain, mais également, il y a plusieurs personnes qui finiront en 5-0, donc vous pouvez vraiment dodge les gros joueurs, éventuellement. Donc il y a des gens qui vont avoir du bol, des gens qui vont avoir beaucoup moins de bol. En fait, il y a des gens qui vont tomber sur des gros match-ups directs d'entrée ou sur les 3 premières rondes, il y a des gens qui n'en auront jamais. Donc c'est très très aléatoire comme tournoi. Donc c'est pas forcément la performance globale d'un joueur qu'on retiendra, mais plus l'intérêt des match-ups. Salut Ivans, salut Isiltan, Fabien et Team Silverson. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va regarder un petit peu cette ronde 1 qui se déroule sur Battle for the Pass. Donc pour rappel, Battle for the Pass, c'est un scénario à 4 objectifs. Donc ce que moi j'appelle un scénario resserré. Moi, je sépare en deux les scénarios de 3 à 5 objectifs resserrés et 6 et 8, c'est écarté. Même si limité de ressources, c'est un faux 6. Mais bon, c'est des détails. Tout comme Joseph Gallet, c'est un faux 5. Joseph Gallet, il est assez écarté si on regarde la map, mais en fait, il n'est pas vraiment écarté comme scénario. C'est un faux 5. Donc, grosso modo, on peut plus ou moins séparer ça comme ça. Donc, on a commencé par un scénario resserré qui est censé avantager certaines armées comparé à d'autres. On va voir si ça s'est retrouvé, en tout cas dans les match-ups les plus intéressants. On va pas faire les 60 matchs par ronde parce que ça va nous prendre la soirée, mais on va regarder ce qui nous intéresse. Et si vous avez des match-ups ou des joueurs qui vous intéressent, vous me le dites dans le chat et on ira regarder. Salut Kofi, j'espère que ça va. Commençons cette petite ronde. Je vais scroller. Et en premier lieu, un joueur d'équipe de France, Askelad, qui joue Save to Darkness et avec 20 Chosen et qui fait un 18-2 contre Korn. On l'a dit quand on a débriefé, la liste de
la liste de Benji. Elle va être très bonne sur scénario resserré, donc pas vraiment de surprise sur le résultat. On va quand même regarder la liste de son opposant qui jouait quand même. Il jouait quand même 40 Blood Warrior, donc faut quand même les sortir, les 40 Blood Warrior. Après, c'est du piéton contre du piéton. Il y a Bellacore pour. En fait, vous pouvez rentrer comme un teuteux dans l'adversaire et Bellacoriser les Reapers. Et normalement, vous avez limite 6 tours. Enfin, pardon, vous avez 2 activations en votre tour. Donc 4 avec les 2 packs. Et vous avez une activation avec les 2 packs parce que il n'y a rien qui va venir les tuer vu que vous allez Bellacoriser les Skull Reapers. Donc grosso modo, vous allez avoir 6 activations sans perdre énormément de Chosen. Et donc 6 activations de 10 Chosen, ça fait très très mal. Ça me surprend pas. Surtout sur scénario resserré, c'est très difficile de se protéger de la liste de Benji. En tout cas, bravo à lui, il est allé chercher le 18-2. Et une première victoire pour la France, bien sûr. Mais pas surprenant. Salut Max François, salut Del C. Avançons un petit peu. Attendez. Je vérifie juste un truc, bougez pas. Que j'essaie de gérer en même temps pour voir si je peux choper quelqu'un. On verra. Donc, continuons. Salut Touchous. Natacha, une joueur serbe qui gagne contre Simon Weekly, ce qui m'étonne pas trop. Qu'est-ce qu'on a Sun, un joueur danois qui gagne contre Caradron, contre quelqu'un que je connais pas, donc ça c'est pas forcément étonnant non plus. Surtout Caradron sur 4, ça aime pas trop. Antoine Dumont qui joue sa liste Disciple of Zinch, qui joue contre Jean-Brice Gaillet. Ça me dit quelque chose ce nom, et je pense que c'est un français. Je pense que c'est un français, Jean-Brice Gaillet. Après, en Fire il part pas gagnant-gagnant contre Antoine. Et maintenant, sur 4 objets, il y a des choses à faire en Fire Slayer. Donc, en vrai, il y a du jeu. Mais Antoine s'est très très bien joué. Il s'est très très bien joué son armée. Donc, il a pris le dessus. Et c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de tirs. Fire Slayer, ça aime pas trop le tir. Hein. Donc, ça peut se comprendre. En tout cas, bien joué. Bien joué à Antoine pour cette victoire sur 4 objets. C'est pas vraiment une surprise. On va descendre, on va voir s'il y a surprise. Il y avait tout de suite d'entrée, vous voyez, quand je vous dis qu'on peut ne pas avoir de bol, on avait français contre français en entrée de jeu. Et bah ouais, bah c'est au pif. Donc on a Fils qui jouait contre Mila et Mila qui s'incline en fait contre Stormcast. Ça me surprend pas. Et en vrai, c'était quoi la liste de Fils? Attends. La liste de Fils, c'était Karazai. Ouais. Ouais, donc. Alors, faut savoir que Fake, ça galère un petit peu comme contre Stormcast de base. Mais alors, en plus, sur un scénario à 4, c'est vraiment pas la fête. Maintenant, perdre 8 contre Stormcast, c'est très bien pour le Fake. Hein. En tout cas, dans une optique de team, parce que la plupart des joueurs des équipes nationales jouent en premier lieu pour s'entraîner au solo. Et donc, dans une optique de team, fait que c'est là, justement, si jamais il ramène 8 contre Stormcast, c'est qu'il a fait un bon boulot. Donc après, je sais pas comment leur game s'est passé, etc. Mais normalement, Fix est censé appuyer bien plus que ça sa victoire. Hein. En Stormcast contre Fake sur 4 objets, normalement, tu vas chercher beaucoup plus qu'un 12-8. Hein. Donc il y a dû avoir une belle défense de Mila là-dessus, je pense. Salut numérique. Malgré du coup la défaite qui l'empêche d'accéder. Là, n'importe quelle défaite vous empêche d'accéder au podium en fait même. Je crois que le podium c'est que des 5-0 de mémoire. Donc voilà. Ça me surprend. Le résultat me surprend pas, mais je pense que Félix aurait dû appuyer plus son score. En théorie. Après, bon, pas vu la game, hein, mais sur le papier, il est censé appuyer plus son score. Je continue à checker des choses en parallèle, hein, c'est pour ça, vous inquiétez pas. On a Edouard, c'est Palache si je ne m'abuse,
qui jouait sa liste Slanesh et qui 20-0 un Iron Joe. Ça me semble. Alors, qu'est-ce qu'il jouait? Il joue un Tusk Boss sur Mogrunta, un Hard Boys Big Boss, un War Chanter, des Ragers. Ok. Il avait 2 packs de Hard Boys, mais grosso modo, il avait pas grand chose quand même, hein. Il tapait pas. C'est Palache qui a décidé d'où il allait engager, et du coup, bah, je pense qu'il a. Ouais, bah, de toute façon, il a bien bossé, hein. C'est pas forcément une surprise, même si sur. En vrai, sur 4 objets, l'Iron Joe, il peut camper sur ces 2 objets et essayer de faire des points normalement. Là, il fait 0, c'est vraiment une sanction de fou. C'est quoi le score global? Je vais regarder. Ouais, il a fait 13 VP, hein. 13 VP, il n'y a aucune raison de faire 13 VP, hein, en Iron Joe, hein. À moins de se faire alpha comme un méga sale et de se faire doubler. Ah, il y a peut-être eu un double, hein. On voit que Palache a mis que 46, donc il y a peut-être pris un double T1, T2. La théorie, c'est pour qu'il marque aussi peu de points, c'est que Edouard a filé le T1 à son adversaire. Il l'a full aggro et ensuite il a chopé le double, il a pris le double, il a refull aggro, il l'a quasi table rasé en 2 tours. Je pense que c'est ça la théorie. Maintenant, je sais pas ce qui s'est passé dans la game, mais c'est comme ça que je le lis, quoi. Pour marquer que 13. En plus, c'est pas là chez Mad comme un chien à rip. Bah, j'espère que ça va aller mieux parce que il faudra peut-être mieux qu'il se repose pour la team. Enfin bref, il se gère. Là, on a la liste Night Taunt des Danois. Salut Maître Gitz. On a la liste Night Taunt des Danois. C'est vraiment les games que j'ai envie de voir, la game de la liste Night Taunt. Et du coup, je vois qu'il gagne. En tout cas, il gagne 15-5 contre un sub, ça me surprend pas, hein. La liste, franchement, la liste, elle est vraiment exceptionnelle. Quel pays, quel pays? C'est du solo, donc c'est pas un pays contre un pays. Là, on a deux jours de solo. Donc un tournoi solo en 5 rondes. Et ensuite, on aura le tournoi team qui démarre vendredi. C'est d'ailleurs pour ça que French OM Studio ne stream pas aujourd'hui ni demain. Parce que bah, il n'y a pas de. Ivy va streamer que la team. Donc, on va suivre Jonas aussi sur son parcours sur la ronde 2-3 pour voir un peu ce qui se passe. Ensuite, on a le bon BG qui joue Korn et qui 16-4 un Save to Darkness. C'est très intéressant de voir la liste Save to Darkness. Il jouait une liste Archaon, Knight, Ogre de Myrmidon. C'est quasiment la liste que je joue, sauf que moi je joue ici des Warriors pour jouer le Chaos Lord Demonic Mount. Et je pense que ça fait une grosse diff d'avoir le Chaos Lord en Demonic Mount ici. C'est pas forcément une surprise que la liste Archaon perde contre la liste Korn. La liste Archaon est bonne, mais la liste Korn peut vraiment t'empêcher de charger en fait. Donc Korn, ça contre plutôt fort tout ce qui est liste Knight. Pour pouvoir jouer dans une liste Korn avec du Knight, il te faut une charge à 3d6 qui passe. Et si la 3d6 passe jamais, et d'ailleurs il faut une charge à 3d6, il faut prendre des paris un peu dessus. Bon, c'est pas évident, mais faut savoir jouer contre Korn. Et si tu sais pas jouer contre Korn avec la cavalerie, tu vas perdre la game. Ça, c'est sûr. Regardez là à combien ils finissent. 18. Oh, 18, c'est chaud, hein. C'est vraiment très peu, 18. Hein. 18 avec 3 tactiques, il a mis 12 points de tactique. Et il a mis 6 points de primaire. Oh, c'est chaud de mettre 6 points de primaire, hein. C'est vraiment peu, hein. Surtout quand tu joues Archaon, tu peux vraiment faire des trucs normalement, hein. Pour aller chercher du primaire et tout. JB, il a pas de Skull Reaper, hein, dans sa liste, hein. Si, il a dit Skull Reaper, j'ai rien dit. Mais même des Skull Reaper, ça one-tap par Archaon, hein. Un pack de Skull Reaper, one-tap par Archaon. Alors après, avec les Rasmonger, peut-être. J'ai pas fait les stats. Peut-être avec les Rasmonger autour, les Skull Reaper peuvent one-tap par Archaon, c'est possible. Mais je suis même pas sûr. Parce qu'il va en sortir un à la BM avant que tu tapes. Tu vas taper avec 9 mecs. Avec 5 attaques tête. Je sais pas. Je pense pas qu'il soit censé sortir Arcan en one tap. Donc il y a moyen de faire des choses normalement. Mais bon. En tout cas, bravo à BG pour avoir gagné cette partie. Parce que
Je sais pas à qui je donnerais l'avantage. Là, c'est probablement que du skill. C'est celui qui a le meilleur skill entre les deux. Si jamais le joueur Self to Darkness a plus de skill que le joueur Korn, je pense qu'il peut gagner, le match. Donc bravo à BG là-dessus. Et un deuxième français en 1-0 à la fin de la première ronde. Ensuite, tic-tac-tac. On a Colin Claren, un gros joueur allemand qui gagne sa première ronde contre Self to Darkness. On a dû voir sa liste puisqu'on a regardé. C'est une liste Archaon, Warrior. J'aime pas cette liste. Et du coup, ça ne me surprend pas qu'il gagne contre la liste. C'est du spam clan rat avec Vizik pour donner un gros. En fait, vos cordons, c'est aussi vos enclumes, c'est aussi vos marteaux dans la liste de Colin. C'est une liste intéressante, même un peu spammy, mais intéressante. Alors attendez, juste regarder. Bougez pas, je guette des trucs en même temps. Alors, continuons. Là, on a Spyros avec sa liste Archaon, avec ses Archaon Belacor qui s'incline contre Fake sur Battle for the Pass. Il y a dû y avoir des dingueries dans cette game, hein, parce que il n'y a pas un monde où cette liste est censée perdre sur Battle for the Pass hein, contre Fake. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Franchement, je vois pas le Fake, je vois pas ce qu'il est censé faire contre la liste de Spi. Sauf s'il a laissé Bellacore à portée d'Archaon et que le joueur fake a fait la tueuse des rois de Archaon sur Bellacore et qui one-tap Bellacore, ça peut être que ça peut changer la game. Mais franchement, c'est. En vrai, Spi est censé tous les jours gagner cette game. Il n'y a aucune raison de pas gagner cette game. Ah, il finit 43 à 44. Hein. Avec 43 à 44, c'est dur. Mais bon, je vois pas comment il fait pour la. Bah, il perd parce qu'il loupe une tactique, quoi. Il perd parce qu'il loupe une tactique. Mais t'es pas censé louper une tactique, hein. Et t'es censé empêcher l'adversaire de scorer autant. L'adversaire est pas censé. L'adversaire est pas censé pouvoir scorer plus que 3 de primaire, hein, si tu joues bien. Après, toi aussi, tu scores 3 de primaire, mais. Ouais, je sais pas. Je serais très curieux de voir comment la game s'est passée. Parce que je vois pas du tout le match-up positif pour le joueur fake. Après, la liste de Spi, elle est un peu. Voilà. Gros match ici. On a Ronia qui s'incline dès la première ronde. Ça, personne n'aurait parié là-dessus. Qui jouait contre un joueur Korn. Avec un Fury, avec 3. Oh là là, mais la liste de zinzin. Hein. Elle s'incline avec une liste pareille. Oh, j'aurais aimé voir cette game. Hein. C'est vraiment la liste où jamais tu paries là-dessus. Hein. Je comprends pas comment elle perd cette game. Hein. Je comprends pas comment elle perd cette game. Après, en vrai, moi, ce que je vous disais, ce que Martin vous disait, c'est que lui, il jouait 2 packs de blue et pas de flamer. Bah, je suis sûr qu'avec 2 packs de blue, elle perdait jamais la game. Vous voyez? Je pense qu'elle perdait jamais la game avec 2 packs de blue. En fait, c'est égalité, il a eu plus de tactiques. Oh là là, mais ça, c'est dramatique. Hein. C'est vraiment dramatique. Hein. Il y a eu une égalité et il a fait une tactique. Comment tu fais que 3 tactiques avec Keros? Honnêtement, là, Ronia, je sais pas ce qui s'est passé, elle doit être fatiguée, mais je sais pas comment c'est possible que tu fasses que 3 tactiques avec Keros. Ou alors, ouais, il y a eu l'Insensei qui a fait 5-6 à la touche, quoi, mais je serais très curieux de savoir ce qui s'est passé dans sa game. Hein. Parce que franchement, 3 tactiques en Zench avec Keros, il n'y a pas un monde, hein, normalement. C'est très bizarre. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans cette game. Ensuite, Carlsmose qui fait 12-8. C'est une petite victoire, hein, vraiment petite victoire contre Seraphon.
Pardon, avec Seraphon contre Skaven, avec Screech, des Clanra, Ratling, un Deceiver, Ratling. Donc, 2 packs de Ratling renforcés, 2 Verminlord. J'aimerais bien savoir si c'est un joueur national. Ouais, c'est un joueur serbe. Perd contre le joueur. Enfin, il ne gagne que 12-8 contre le joueur serbe. C'est intéressant. C'est très intéressant. Et c'est très surprenant qu'il gagne aussi peu. Il met combien de points d'écart? Putain, mais 2 points d'écart. Hein. Après, à quel point Sérafon arrive à avancer correctement sur la map? Après, il a peut-être joué safe. Hein. C'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. Qu'il gagne aussi peu, mais il a peut-être juste assuré. Hein. En dessous, on a son frère Casper, le champion du monde actuel, qui gagne 19-1 en Stormcast contre Slave to Darkness. Contre une liste Chosen Warrior Knight Bellacore. Donc une liste correcte, hein. Il n'y a, pas vraiment de problème. Hein. La liste est bien. Et Casper 19-1, c'est vraiment la grosse sanction. Donc peut-être que le joueur était pas très bon, mais en tout cas c'est grosse sanction. Hein. Il n'est pas censé mettre 19-1 là-dessus. Hein. Ah ouais, 16 points. Hein. 16 points, c'est dur. Hein. 16 points, ça veut souvent dire je laisse le T1, je YOLO mon T1, il tout double tour. Hein. C'est souvent ça. Hein. Ensuite, tuc, 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 tuc. Mon Titi qui gagne 15-5, let's go! Allez, la France. Titi gagne 15-5 contre Daughters of Cain. Donc avec une avance confortable contre une liste, la liste à peu près que je jouais. Euh, Salut Hercus, salut Nibeux, merci beaucoup pour le Prime Nibeux. Merci infiniment. Ouais, du coup, il gagne contre cette liste, ce qui est attendu, mais bon, faut quand même le faire, quoi. S'il joue bien, Titi, normalement, il peut gagner contre quasiment tout. Hein. Mais bon, après. Ou alors, il peut au moins bien défendre. Je vais prendre aussi la liste Skaven. Laquelle? La liste de Colin? Ça va être la même liste que sur les Worlds, hein. Vous devez l'avoir sur les Worlds. La liste là? Mais jouez pas ça, les gars. Hein. Vraiment, hein. C'est pas parce qu'elle a gagné qu'il faut la jouer, hein. Ensuite, je regarde un petit peu. On a Neo qui gagne 14-6, bravo à lui. Après Stormcast contre Ogre, normalement ça se passe très bien. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 Stonehorn. Ouais, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, donc bravo à lui, mais c'est un score attendu. C'est un score attendu, donc bravo à lui, en tout cas, d'avoir respecté son score. Ah, on a le bon Puig qui s'incline contre Séraphon avec une liste Gloom. Une liste Tabaz, c'est un style à Willaz fanatique. Une liste un peu White Dwarf. En tout cas, il a dû kiffer sa game. On a fait le tour de cette ronde 1. Donc, si on fait le bilan des Français engagés dans cette ronde 1, nous avons donc, en tout cas des Français de l'équipe de France, on a 6 qui y sont. On a Titi, donc Titi qui gagne sa ronde 1. Juste un truc.
Donc Titi qui gagne sa première game. Ensuite, nous avons Beji qui gagne aussi sa première game. On a Neo qui gagne sa première game. On a Askelad qui gagne aussi. On a Palash qui gagne. Et on a Mila qui s'incline, je crois. Ouais, c'est ça. Donc sur la ronde 1, sur l'équipe de France, on a 5 victoires, une défaite sur la ronde 1. Et en plus, une défaite qui est complètement dans les clous de ce qu'on demande, aux joueurs fake. Donc la ronde 1, c'est pas mal. On est plutôt content. Si on regarde la ronde 1 en tant que Français pour la prépa de l'équipe de France, on les sent plutôt chauds. Donc ça, c'est très bien. Les 6 ont fait le boulot pour moi sur la ronde 1. Si jamais, en tout cas, ça se passe comme ça dans la team, c'est très bien. Ronde 2. Ronde 2, nous étions sur 6 objets. Est-ce que quelqu'un savait sur quel 6 objets on était parce que j'ai vu les photos, mais j'ai pas pu déduire sur quel scénario. Mais en tout cas, c'est un scénar à 6. Quelqu'un connaît le scénar qui a été joué ronde 2. Je veux bien que vous me le donniez. Parce que ça peut être intéressant. Salut Graph Express. Bon, on va commencer à regarder. En tout cas, c'est un scénar à 6, ce qui est plutôt déjà parlant, on va dire. Donc, on va regarder un petit peu les mêmes joueurs. On a eu un drop déjà. Pas cool. Gna, gna, gna. On a Christopher A qui joue contre Filks, hein, la sanction directe. Hein. Filks qui gagne son premier match et qui joue contre Christopher, qui est un très très gros joueur danois. En plus en Séraphon, Stormcast t'aime pas beaucoup Séraphon. Là c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé connaître le scénar. Parce que en vrai, Séraphon, surtout la liste de Christopher, sur 6 objets, normalement tu 18-2 pas. Tu fais pas 18-2. Normalement, tu vas chercher une petite win et tu peux jouer le score normalement en Stormcast contre Serra Croac sur un 6 objets. Ah, 16 points, 16 points. Là, je sais pas ce qui s'est passé côté Filks. Hein. Il a dû avoir un gros loupé. Hein. T'es pas censé mettre que 16. Hein. Tu peux jouer autour de Croac sur 6 objets. Hein. T'es vraiment pas censé mettre que 16. Donc il a dû se chier quelque part, le bon Filks. On a Mila qui joue contre Spi sur 6. 6 sur 6, la liste de Spi s'incline logiquement, mais là, par contre, je pense que Mila aurait dû aller chercher plus que 12-8. Hein. La liste de Spi sur 6 objets, il a 1, 2, 3, 4, 5 unités, dont 2 qui sont vraiment pas des unités. Donc il a 3 unités, quoi. Pour moi, sur 6 objets, le fake est censé aller chercher plus qu'un 12-8 dans ce match-up-là. Il fait 4 points d'écart. Il loupe une tactique. Il y avait peut-être mieux à aller chercher. Donc ça, il y a peut-être un... Bon, après, ils se chauffent tous, hein, donc c'est normal. Hein. C'est pas des critiques fortes, mais je pense que le match-up est censé donner plus de points. On est censé aller chercher plus de points. Et chaque point compte. Donc là, il faut se chauffer, il faut continuer. Au moins, c'est une victoire, donc on est toujours content. Mais il faut aller chercher plus de points normalement dans ce match-up-là. Hein. Hop. Tuck. Alors, gna, gna, gna. On a Casper qui perd. Oh là là, qui perd contre Fake. C'est pas forcément surprenant. Enfin, si, c'est un petit peu surprenant en vrai. Mais bon, Fake, c'est très fort sur 6 objets. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Stormcast, c'est impérial. C'est un peu une surprise quand même qu'ils perdent.
Après, j'avoue il joue qu'un pack de Palador, mais en vrai, franchement, je vois pas. Enfin, il a dû faire des erreurs. Après, c'est pas forcément un peintre en face, hein, mais surtout qu'il y a pas de Morbeg. Attendez, il y a pas de Morbeg, il perd contre ça. Je comprends pas trop, hein. Ah, le champion du monde qui s'incline dès la ronde 2, hein, qui ne pourra pas prétendre du coup au titre des World Solo, de cette année, hein. Donc, tristesse pour lui. Mais là, pour moi, il avait les cartes en main pour la gagner, cette game, hein. Moi, là, je donne le Stormcast gagnant, perso. Donc, ça me. Il est peut-être pas très chaud, Casper, hein. Et ça, si Casper est pas très chaud, c'est une bonne nouvelle pour la France, hein. C'est censé être un des gros joueurs du tournoi en équipe. Si Casper est pas très chaud, c'est censé être une bonne nouvelle pour la France. Donc, bon, on verra. Dur de savoir. En tout cas, pour moi, il est censé gagner ici. Nous avons Neo qui gagne un 12-8. On fait des petites victoires, hein, pour l'instant. Après, on se chauffe, hein, donc c'est pas forcément anodin. Il gagne de 4 en mettant que 3 tactiques, hein. Et ça rame sur les tactiques quand même, hein. Même sur. En fait, la liste, elle était censée faire toutes les tactiques quasiment, hein. La liste, on l'a jouée. Pendant 2 ou 3 tournois, exactement cette liste avec Romain qui l'a joué. T'es censé faire beaucoup plus d'écart que ça, hein. Surtout que le scoring world accentue les écarts. Donc tu es quand même censé faire un plus gros écart que ça. Ça me préoccupe un peu. J'espère que juste il est en chauffe. Mais ça me préoccupe un peu parce qu'il est censé scorer fort quand même, hein, Paul, hein. Et il n'y a pas de raison de ne pas scorer fort. Alors, allons voir quand même ce qu'il y a en face, hein, parce que des fois, à l'Ariel, des Curnut Side, 2 packs de Curnut, à l'Ariel, Beltanos, Branch Wish. En vrai, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 Non, mais on s'en fout. Le double tour, alors c'est lui qui peut l'avoir, hein. Il joue premier, donc il donne le tour. Donc s'il y a un double tour, c'est censé l'aider, hein. Il peut pas se prendre un double tour. C'est le principe de la liste en one drop, hein. Donc ouais, c'est vraiment super bizarre. C'est vraiment très très bizarre. J'aimerais bien savoir si peut-être qu'il a testé des trucs, hein. Vous savez, les solos, c'est aussi le moment de tester des trucs pour s'entraîner pour la team. Peut-être qu'il a testé de rentrer dans des packs de cure notes pour savoir comment ça se passait, etc. Pour avoir un peu un feeling, hein. Ça peut arriver. Mais en vrai, je pense qu'il est censé marquer plus que ça, hein. En face, vous avez littéralement 1, 2, 3, 4, 5 unités. Alors oui, tout revient, mais vous avez 5 unités sur table sur un scénario à 6. Euh, Ouais. Je pense que peut mieux faire ici. Même si, de toute façon, comme je l'ai déjà dit, de l'échauffement. Donc les joueurs, il faut juste qu'ils se chauffent un peu, voir qu'ils tentent des choses. C'est le moment. Donc c'est difficile de conclure qu'il a mal joué. Il a peut-être testé des choses. Mais sur le papier, ce genre de match, il est censé scorer beaucoup plus fort que 12. On a Palache qui s'incline. Et ça fait pas extrêmement plaisir. Il s'incline contre Dario. Dario qui est un gros joueur allemand, hein. Qu'on a déjà joué au Luxembourg. Je sais plus si on avait gagné ou perdu. Enfin, on avait gagné le tournoi, mais je sais plus si on avait gagné le match-up contre lui. Je crois que c'est Martin qui avait joué contre lui. Et je crois qu'il avait gagné. Il me semble que c'est Martin qui avait joué Dario et il l'avait gagné, je crois. Et donc, il jouait Palache contre Kragnos, Tuskboss, Mogrunta, Goodger, Mogrunta, Gorgonta. Je trouve même pas la liste si folle en vrai. Après, c'est beaucoup de save à 3. Il n'y a pas beaucoup de perf en. Pas beaucoup de perf en Slanesh, mais en vrai, t'as beaucoup plus de reach qu'en face. Tu déclenches que quand tu peux sortir Kragnos. Si tu sors Kragnos, t'as gagné, quoi. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le débrief des joueurs, mais on verra si on peut en avoir. A priori, on aura peut-être Titi qui viendra nous débrief. Peut-être. Salut Duck of Change. Mais ouais, pour moi, là, Palache est censé la gagner, hein. Et en plus, sur 6. Sur 6, en fait, l'Iron Joe, il peut pas se split. Si l'Iron Joe se split, Palache, il récupère. Il rentre comme un bourrin dans la moitié de l'armée. Il prend la moitié de l'armée et en face, il n'y a rien. Donc.
Oui, Palache est peut-être malade, donc effectivement, ça aide pas, mais ça me rassure pas pour la team d'entendre ça, l'infirmier. Tu vois? Parce que s'il faut que ce soit le remplaçant, c'est Filch le remplaçant? S'il faut que ce soit le remplaçant qui joue Slanesh, c'est pas forcément une liste si simple que ça à prendre en main. Donc, bon, et c'est quand même un petit peu inquiétant. J'espère qu'il va se reposer et qu'il sera en forme, parce que pour moi, ça, sur 6 objets, il est censé le dérouiller. Bah, j'espère que ça va passer, hein, j'espère que après, si tu es vraiment malade, tu vas voir l'orga, tu lui dis: «J'ai besoin de me reposer, le 2e jour». Alors en général, tu as pas le droit de drop. Mais si tu es malade, quoi. Tu vas voir l'orga, tu vas voir Tom, tu lui expliques que tu es malade et tu demandes si tu peux te reposer le 2e jour. Il va te répondre, hein, Tom, il est pas con, hein, donc bon. En tout cas, pour moi, il est pas censé perdre dans ce match-up, donc j'aimerais bien savoir ce qui s'y est passé. Ensuite, Antoine Dumont qui fait un 12-8, donc le minimum pour assurer la victoire contre un Luminette. Un peu curieux de savoir qui jouait le joueur Luminette. Il jouait Avalenor Montagne, Lore Seeker Riverblade, Jumeau, 20 Sentinelles et Toll. Un peu une classique, tanking et dégâts, donc c'est une bonne liste. Et Antoine Dumont qui assure le 12, c'est pas mal. Qui assure ses 5 tactiques, lui. Voilà, ça c'est un joueur de Zench. Ronia qui gagne. Alors, elle est en loser bracket, donc c'est plutôt normal qu'elle gagne à ce moment-là, mais bon. On a notre bon Puig qui s'incline, ça m'étonne pas vu sa liste, mais en tout cas, il s'incline, j'espère qu'il passe un bon tournoi en tout cas contre Caradon. Dommage pour lui, mais ça me surprend pas. Ah, on a. Ça, c'est cool. Alors, c'est pas cool de perdre, mais c'est cool parce que on a BG qui joue contre la liste Nighthaunt, la liste Firegeist. Et ça, c'est une excellente chose que BG joue contre parce que c'est une des listes qui me fait le plus peur. Et les scénars. Donc le deuxième, c'est Better Part of Valor. Merci, Publizartus, si tu m'entends. Jay-Z, rappelle-moi, c'est quoi ton nom? Comme ça, on va regarder on va regarder aussi ta première journée. Du coup, alors, est-ce qu'il est censé s'incliner? J'en sais rien. Pour être tout à fait honnête, je connais pas assez le match-up pour le savoir. Mais le fait qu'il arrive à 12-8, ça veut dire il était vraiment pas loin de la gagner. Et en vrai, ça donne un peu d'espoir parce que le match-up est vraiment pas simple, je pense. Donc, donc pour moi, c'est plutôt positif hein, que déjà qu'on ait pu jouer contre la liste pour commencer à se rendre compte de ce qui se passe. Et ensuite, pour voir que la liste Korn a l'air de marcher dans Nighthaunt. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Après, c'était sur 6. Sur 6, sur 6. Sur 6, en vrai, la liste Korn est vraiment pas mal. Mais la liste Nighthaunt est très bonne aussi sur 6. Donc ouais, ça, c'est plutôt positif comme nouvelle. Ensuite, on a Titi qui gagne 12-8 contre Fake. Bravo à lui. C'est pas une map facile, même si City se permet de jouer. Hein. Et du coup, il assure quand même la victoire de 2 points. Mais c'était suffisant. Il fait ses 5 tactiques. Il fait 44. On va monitorer le score de Titi parce que j'ai dit qu'il ferait jamais en dessous de 40. Et j'espère ne pas me tromper. Il a fait combien sur la ronde 1, le mon Titi, pour voir si j'avais déjà raison sur la ronde 1. No spoil dans le chat. Il a fait 36. Bon, déjà, j'ai perdu mon pari, quoi. J'ai perdu mon pari. C'est dommage. Donc, ensuite. Bah, Jason, ça va. Tu fais 17-3 en ronde 2. Alors, j'ai pas vu ta ronde 1. Attends, Jay-Z, on va aller voir ta ronde 1. Bon, dur, compliqué la première journée. Tu gagnes tes 2 premières rondes. Ça va, 18-2. T'as ramené quoi comme liste? Ah ouais.
Solide. Bah déjà, tu gagnes ta première ronde et ta deuxième ronde, donc ça va, plutôt content déjà. Hop. Où en étions-nous? On venait de regarder Beji et Titi, donc bravo à eux. Ensuite. Askeladd qui continue dans sa lancée, qui met un 14-6, hein, c'est pas mal, surtout contre Korn. Hein. En vrai, mettre 14-6 contre 40 Blood Warrior, alors il manque les 10 Skull Reaper, mais il avait joué contre Korn sur la première ronde aussi, non? Je sens ça fait 2 fois qu'il tape un Korn, je crois. Bon, a priori, si ça fait 2 fois qu'il tape un Korn, c'est que ça se passe bien de jouer dans le Korn. Après, c'est des Korns que j'aime pas. Hein. C'est des 2 drop Korn, donc il y a très peu de Cornons. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Je joue Korn avec beaucoup plus de Cornons que ça. Donc, je suis pas très fan. L'adversaire, la liste adversaire n'était pas simple. 2 wins sur 3 games et pas easy. Faut afficher du but à la fin. Oui, bah, c'est le but du jeu. Hein. C'est le but du jeu. Ensuite. Colin qui continue sur la victoire avec 13-7. Bravo à lui. Ok, donc à la fin de cette ronde 2, on a quand même eu pas mal de défaites. On a eu qui est invaincu côté français? Qui est invaincu? On a Paul, on a Benji Askeladd qui est invaincu à la fin de la ronde 2. Palache, il a perdu, je crois. On a Titi aussi invaincu. Ouais, c'est ça. En fin de ronde 2, on a 3 Français sur 6 invaincus. Ça a commencé à écrémer. Hein. Allez, on va regarder la ronde 3, la dernière ronde qui vient de se finir. Et on va regarder. Là, on va commencer à avoir des plus gros matchs. On voit Christopher qui met un 19-1. Après, c'est sur shifting. Hein. Sur shifting, bah, c'est rapproché. Après, Séraphin ne bénéficie pas du -1 Rennes. Mais bon, a priori, il s'en fout. A priori, il s'en fout. En tout cas, il met un 19-1 tranquille. Christopher en 3-0, je crois. Hein. On ira voir le résumé des scores des gens, des scores finaux des gens. Anthony Gaillard, je connais ce pseudo, c'est qui? Ah, mais c'est. Anthony Gaillard, il est pas dans le chat de temps en temps? Jay-Z? C'est un collègue à toi, non? Non? Non, je raconte peut-être des conneries. C'est un collègue à toi. Bon, en tout cas, il a l'air de mettre des astroculs, là, non? Bref, on va voir, mais. Bravo à lui, en tout cas. Hein. Fields qui met un 20-0 à STD sur shifting, ça sent la game qui allait très très vite. Hein. Oh non, mais. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette game? Ils ont oublié de rentrer les victory points. Ah, je peux les changer, c'est marrant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette game? Il faut m'expliquer comment tu mets un point. Comment tu mets pas une tactique? Oh là là. C'est tragique. Hein. C'est quoi la liste? Surtout STD sur shifting. Merde, pardon. STD sur shifting, ça va. Hein. Mais c'est. Alors, ouais, par contre, la liste pue un peu la merde, en vrai. Mais j'avoue, la liste pue vraiment. En gros, juste tu mets tout ce que tu peux dans le pack de Vanguard et t'as gagné la partie. Hein. Y a rien d'autre dans la liste. Bon, c'est chaud. Fin du T2, il restait Bellacor et un chariot en face, apparemment. Ok, mais comment tu fais pas une tactique? C'est-à-dire qu'il a fait quoi? C'était en casse T1. Le STD, il a pas fait de tactique T1, quoi. Ce qui est pas forcément la mauvaise idée, mais ouais, là, franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud. On a Casper qui s'incline à nouveau hein, contre Fake sur shifting. C'est tragique. Hein. Il est pas en forme, le bon Casper. Hein. Il est pas en forme. Hein. Il s'incline contre ça, qui est même pas à mes yeux. Là. Il y a un terrain guys dans la liste. C'est une royale ménagerie.
Je sais pas, hein, il est pas en forme le père Casper, hein. Ça, c'est bon pour nous, hein. Si jamais Casper est pas en forme, c'est vraiment pas mal pour nous, hein. C'est vraiment pas mal pour nous si Casper est pas en forme. Très bien. On a Benji qui continue à gagner, qui est à 3-0 et qui sort, un joueur Gloomspite, avec des Trogoth, 15 Trogoth. Ouais, bon, là, ça me surprend pas qu'il gagne contre ça sur Shifting, hein. Il y a pas trop de débat là-dessus, ça gagne. En tout cas, bravo à lui. Bravo à lui. On a une victoire de Pouic. Avec sa liste, c'est assez incroyable. Et il gagne contre Arcan, Xanthos et Morghast et Vincavalos. Ok. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein. Mais en tout cas, bravo à lui. Ah, Jason qui s'incline contre Fake sur Shifting. Après, sur Shifting, Yushorn est chiant à gérer si t'as pas le DPS pour le sortir. Mais après, c'est vrai qu'avec la liste que t'avais peut-être pas forcément. Ouais. Ouais, t'as dû ramer, quoi. J'imagine. Ouais. Dario qui s'incline également contre un joueur Lumi. C'est qui? C'est un joueur World, ça? D'accord, c'est le joueur Lumi Norvège. C'est des bons joueurs, les joueurs norvégiens, donc ça m'étonne pas, ça m'étonne pas que ça puisse mal se passer. Surtout que j'aime pas vraiment la liste de Dario, mais bon. On a Paul qui 19-1. Là, ça, c'est un score Stormcast, ça. 19-1 à Sylvanette. En fait, le truc, c'est que ça veut souvent dire un double tour. Ça veut souvent dire double tour, t'es un T2. Le problème que j'ai, c'est que s'il a pas le double tour, faut quand même qu'il mette un bon score, hein. Il est pas censé avoir besoin du double tour, donc à voir. J'espère que c'est pas juste quand il y a le double tour qu'il arrive à scorer, Paul. Mais en tout cas, il a 3-0. Bravo à lui. Oh, Naspi qui perd sa troisième game, hein. Oh, en plus, sur Shifting Objectif, c'est son meilleur scénario, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? 34-22. Deux tactiques, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ah, j'aimerais bien son débrief à Spi, hein. Surtout, je sais pas si vous le connaissez, mais son débrief doit être forcément très très drôle. Il jouait contre de la Ratling, mais bon. Quand même. C'est. Ouais. Je comprends pas. On a notre BG qui gagne contre Stormcast. Bravo à lui. C'est quoi la liste Stormcast? Yunus, Procès. Palador, ok. 18-2, c'est beau. C'est vraiment très beau, 18-2. Il a jamais vu. En fait, alors, là, c'est facile à lire le score. JB s'est posé sur les 3 objets et l'autre a jamais repris les objets. Il y a trop de PV, trop de tout. JB, il a pris les objets et l'autre, il a fait de la tactique et tout, hein, mais il a jamais scoré de primaire. Littéralement, hein. Là, il a 12 points de tactique et 3 points de primaire sur la partie entière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que JB s'est mis sur les objets et l'autre, c'était en mode bah, bonne chance, vas-y, j'ai les PV, que peux-tu faire? Donc voilà. C'était du stack check et ça s'est bien passé pour nous. Donc, on est content d'avoir amené cette liste. Parce que si le stat check se passe bien, c'est toujours une bonne nouvelle. Colin qui s'incline à nouveau, hein. Non, pardon, c'est la première fois qu'il s'incline, je crois, Colin, avec sa liste Scaven. Ah, on a Titi qui jouait et qui s'est incliné contre la liste Nighthaunt. Ça me surprend pas vraiment, mais c'est bien en fait. C'est une bonne chose de jouer contre cette liste. Parce que c'est la liste la plus tech et la liste qu'on connaît le moins. On a 2 Français qui ont joué contre. Et il perd de 10. Mais vous voyez, la sanction de 7 perd de 10, c'est un 14-6 direct.
Mais honnêtement, il fait un bon taf, hein. Aller chercher 35 points sur 45 là-dessus, c'est vraiment pas mauvais, hein. Et surtout, il a vu la liste. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, c'est dommage que Titi il ait perdu. Mais, honnêtement, voir comment la liste joue sur table, c'est ultra prioritaire. Donc, c'est une excellente nouvelle qu'on ait eu 2 Français qui aient vu la liste. C'est vraiment très, 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 très bien. C'est la liste qui me fait le plus peur, je pense, du tournoi. Donc, c'est une excellente nouvelle d'avoir 2 Français qui aient joué dedans. Ça va permettre de mettre en place des stratégies, etc. Donc, ça va être très bien. Putain, on a pas l'âge qui. On peut voir la liste? Oui, on peut voir la liste si vous voulez. C'est la liste avec 8 packs de Pyregeist, 2 Cruciator, Reknor et 2 Black Coach. La liste est très très bien. La liste est vraiment très 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 bien. Ensuite, on a Palache qui s'incline 19-1 et ça fait vraiment flipper. Parce que 19-1, c'est très très dur. Ça, c'est très très dur comme score, hein. On a une tactique de fait par Palache. Est-ce qu'il s'est fait rentrer dedans comme un bourrin? Qu'est-ce qu'il y a en face? On a Moratine, Gladiatrice, Shadow Queen, Cretusa. C'est une liste Morati Cretusa. Ça bouge très vite. Est-ce qu'il s'est pris un YOLO de Morati T1? C'est très difficile de savoir ce qui s'est passé, mais normalement, il a plus de reach que Morati. Il peut jouer un peu plus loin. Si je devais parier sur un truc, j'ai pas du tout vu la game, donc c'est très dur de savoir. Je pense qu'il a joué pas assez loin, qu'il a voulu trop scorer et trop exposer ses unités. Il a pas assez d'unités pour en perdre. Et il a perdu des unités trop vite. Et ensuite, il a jamais pu reprendre les objets. Alors que tu peux jouer vraiment loin. Après, j'avoue que le scénar l'aide pas, hein. Le scénar, c'est chaud, hein. C'est pas simple de jouer sur Shifting contre ça, hein. C'est vraiment pas simple. Après, en vrai, il y a du jeu, hein. Mais faut être patient, quoi. Faut être patient pour jouer contre cette liste. Mais normalement, il y a du jeu. Donc à voir. Peut-être que. Mais bon, on a dit qu'il était, il était malade, c'est ça, pas là, je crois, hein. Oui, c'est ça. Il était malade. Donc il a peut-être pas joué patient, il a peut-être full YOLO et forcément, ça marche pas, hein, dans Daughter of Cain. Donc il voulait peut-être juste finir vite sa game. Et ça peut arriver. Donc. C'est probablement ce qui s'est passé parce que je pense vraiment qu'il a beaucoup plus de jeux que 19-1. Donc je pense que là, s'il est malade, il a torché sa game pour pouvoir aller se reposer. Et s'il a fait ça, c'est vraiment la bonne chose à faire. Je pense vraiment que c'est ça. Je vois pas un monde où il met que 12 sur. Je vois pas un monde où Palache met que 12, quelle que soit la configuration. Donc pour moi, il a juste torché sa game pour pouvoir aller se reposer. Mila qui met 16-4. C'est une excellente nouvelle, ça. Je pense que c'est inespéré même comme score. Après, Benjamin Salomon, je le connais pas. C'est un joueur team. Non, c'est pas un joueur team. Mais, mais bon, après, c'est pas mauvais non plus sur shifting, hein. Tu poses le cul. En fait, si l'adversaire peut pas sortir tes packs ou ton Ushoran en one tap, c'est très dur, hein. T'arrives, tu te poses sur Objo et derrière, ben, bonne chance au mec en face, hein. Il y avait quoi dans les Skaven? Il y avait un Christian Deathmaster, Doomflayer. Bon, il y avait des Jezail déjà. C'est pas hyper bien barré. Bon, la liste avait pas de punch, hein. En fait, le problème, si vous jouez contre Fake et que vous avez pas de quoi sortir une unité, et il n'y a pas de quoi sortir une unité, bah vous gagnerez jamais une game contre Fake.
Et c'est ce qui s'est passé. Le seul truc qu'il a, c'est ça. Et les Doomflayer un peu. Tout le reste, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Et avec ça, tu sors probablement pas une unité en un tour. Et même si tu sors une unité, il t'en fout, il en ramène 3. Ouais, c'est injouable pour le Skaven. Mais du coup, Mila, elle a cherché ses 16 et c'est très bien. Ensuite. À ce niveau de jeu, attention, hein, les wards, il y a de tout niveau. Hein. Les wards solo, c'est pas, faut pas croire que c'est un niveau incroyable. Il y a des excellents joueurs et il y a des quasi débutants hein, aussi. Hein. Et sachant que là, Mila, il était en 1-1. Donc à ce moment-là, il a joué contre quelqu'un qui avait une victoire, une défaite. Ça veut pas dire grand-chose au World Solo. Hein. Une victoire, une défaite, il peut très bien avoir gagné contre un autre débutant et avoir fait une défaite après. Quoi. Donc on sait pas. On sait pas. Non, il faut pas croire, tout le monde peut s'inscrire hein, au World Solo. Hein. Il suffit d'habiter à côté ou de vouloir faire le trajet. Hein. En plus, il y a 120 joueurs, donc c'est très 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 random. Hein. Et... Rognac qui fait un 10 quoi. Rognac qui fait pas qui fait pas une bonne entame. Hein. Une défaite, un draw, une victoire, c'est pas une très bonne entame pour la joueuse. Surtout que pour moi, je vois pas comment elle perd sa première game. Euh, si on a des joueurs adverses pas en forme, ça va jouer pour nous. Hein. Donc bon. Après, ça peut être. On peut pas vraiment interpréter grand chose des résultats solo parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'entraînent, qui testent des trucs. Donc on peut pas non plus tirer trop de conclusions. Antoine Dumont qui s'incline contre Gareth Hall. Un peu triste de le voir s'incliner contre une liste Lumi. La liste Lumi qui est bien, il n'y a pas de problème, la liste est bien. Hein. Et donc il s'incline contre ça. Tristesse pour le bon Antoine. Mais de pas trop. 7-13, ça va. S'incline de 5 points. En fait, les scoring World sont tellement punitifs. Hein. C'est tellement punitif en World. Il s'incline d'un peu plus d'une tactique, quoi. Et il a loupé une tactique, ça c'est très dommage. Mais ouais, il s'incline de 5. Hein. C'est vraiment dommage. Je crois qu'on a fait le tour de cette troisième ronde. Donc, si on va faire un petit bilan de ce premier soir, de première journée, pardon, avec les classements. Et du coup, en invaincu, nous avons 13 invaincus. Dans les 13 invaincus, nous avons. Je compte le nombre de. On a 3 Séraphons, 2 Luminettes, 1 Idonette, 2 Skaven. Et il n'y a pas de Slaves. Hein. Bah si, il y a Benji. Il y a forcément un Slave, ouais. Ok. Moi, c'est intéressant. C'est quoi cette liste? Il joue quoi comme liste, le monsieur? Pourquoi dans la liste, il y a Yunus et après derrière, il y a écrit Skaven? Pourquoi c'est une liste qui démarre. Regardez-moi ça. La liste, elle démarre par du Stormcast et ensuite, il y a du Skaven. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Idonette, Luminette. Christopher qui fait une bonne entame. Hein. Côté France, on a Benji, Paul dans un mouchoir de poche. On n'a que 2 joueurs français invaincus pour l'instant. Un peu triste. Benji et Paul, en tout cas, bravo à eux. Titi me dit qu'a priori, il est dispo dans une dizaine de minutes, donc on va pouvoir l'interviewer dans une dizaine de minutes, à peu près. Ça, c'est une excellente nouvelle. On va voir un peu son feedback. Donc,
2 Français en invaincus. On a quoi d'autre comme score? On a Titi qui perd sa dernière ronde malheureusement, mais on est content qu'il ait joué contre la liste Pyregeist. On a Beiji qui a perdu aussi que contre la liste Pyregeist, donc on est content également. Ensuite, on a Mila qui perd sa première ronde contre Filks, mais qui fait un bon score. Donc ça, on est relativement content. Et donc, en fait, sur l'ensemble des joueurs, pour l'instant, sur les 6 joueurs, on a quand même 5 joueurs où moi, je trouve qu'il y a un très bon démarrage. On n'a pas l'âge qui est à la rue, mais j'espère qu'il va se reposer. Parce que, bah, en tout cas, il fait pas une bonne perf sur ce premier jour, mais c'est que le premier jour, c'est que de l'échauffement, c'est pas ce qui compte. Donc là, si jamais il n'est pas bien, il faut qu'il aille se reposer. Il faut qu'il prenne le temps de se reposer. Il faut qu'il essaye de voir s'il peut drop demain. Et avec un peu de bol, il ira bien pour vendredi matin. C'est le plus important. Parce que personne n'a envie de voir. J'ai beaucoup de respect pour Filks, mais personne n'a envie de voir Filks jouer la liste de Palache sur la team. Alors, on va regarder un petit peu les listes qui se sont classées en 3-0. Pour la liste Skaven, semi-copier-coller Stormcast, nous avons donc une liste qui joue Warp Code Convocation avec un Galvanir des Scourgeurs, des Ratlings, donc 2 packs de tir, Tankol, un Warp Tir. C'était relativement classique et Martin avait l'air de dire que c'était pas mal. Donc bravo à lui. Pas une grosse surprise, ceci étant. Côté Deepkin, on joue. Sachant qu'attendez, on va regarder son parcours. Attendez. On va regarder son parcours. Est-ce qu'il a joué un gros joueur? Bah, il a joué Sun quand même. Hein. Il a gagné Sun. Sun qui jouait à l'Ariel, etc. Ok. Il a gagné Sun, ce qui est toujours une bonne chose. Hein. Est-ce que c'est un joueur Worlds? C'est un joueur russe. Donc, bravo à eux, le joueur russe, la Russie qui est du coup qui se chauffe bien. Hop. On avait dit que la Russie allait venir chaud et du coup, le joueur russe qui s'en tire très bien, en tout cas, bravo à lui. On a un joueur de la team Espagne qui s'en tire très bien également et qui a ramené Idonet avec de la KN Beastmaster en 2 drops avec Black Talon, 2 packs renforcés de Morsar, un Léviadon, Alopex et Eidolon. Je crois qu'on avait vu la liste avec Martin, puisque ça doit être sa liste Espagne. C'est pas ce qu'on préfère, mais en tout cas, il s'en est très très bien tiré. Donc j'espère qu'il va continuer. Est-ce qu'il a joué des gros joueurs? Alors, il y a potentiellement des gros joueurs dans l'eau, je connais pas tout le monde, hein, mais je les connais pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas joué de gros joueurs, mais ce qui veut dire qu'il n'a pas joué des joueurs les plus visibles, on va dire. Donc Martin André Rome qui est de Norvège, si je ne m'abuse, et qui fait quand même 17, 18, 16. Donc c'est quand même des bons scores. C'est au Battle Point. Ouais, il a 52, 51, 51, 10 tactiques. Putain, par contre, c'est l'anorexie de la tactique. Hein. Comment ça, il n'y a personne avec 15 tactiques? Ah, voilà, par exemple, là, on a. Bon, après, c'est un fake. Hein. C'est honteux. Hein. Bref. Il jouait donc Lyrior, Parc Renforcé de Stoneguard, 2 packs de Sentinelle. Hein. C'est étonnant. Bon, je pense qu'on l'avait vu la liste. Oui, on l'avait vu la liste avec Martin. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça a de la présence sur table, quoi. Et s'il a du bol sur ses match-up, il va bien s'en sortir. Un joueur fake, mais je pense que la liste va être très attendue. Voilà, bon, bah la liste est très attendue, il n'y a pas grand-chose à dire. Qui fait 20 sur le premier scénar. Il a joué contre qui? Ah, c'est contre lui que tu perds, Jason. Tristesse. Tristesse, Jason. Et donc, sinon, ouais, je connais pas trop les autres joueurs. Christopher, on a vu ce qu'il avait donné.
pas vraiment une surprise, hein, c'est un gros joueur qui maîtrise bien son armée. Et, et Seraphon, c'est fort. C'est super fort, Seraphon, donc c'est pas vraiment une surprise. Les Skaven se placent bien, hein. Intéressant. C'est vraiment intéressant. Après, ça dépend beaucoup de contre qui les joueurs jouent, hein, parce que vous pouvez avoir fait 3 rounds presque contre des pipous, en fait. Arrivé fin de la première journée, vous pouvez quasiment avoir joué que contre des joueurs faibles. Ou vous pouvez avoir joué contre 2 joueurs forts. Il n'y a pas trop de. C'est vraiment full random. En tout cas, Tankol, Ratling, Stormfiend, Greysir, Clanra, Ratling. Ok, bah, c'est une classique, hein. C'est une classique 2 packs de tir, Tankol, et après un truc, soit un Verminlord, soit des Stormfiend, soit autre chose. C'est vraiment très classique. Ça a l'air d'être un peu l'entente qu'il y a sur ce genre de choses. On va pas regarder les listes de Benji ou de Paul. On a re Seraphon. Quelle surprise. Par contre, il joue en Primal Jungle. Je crois qu'on l'avait vu cette liste. C'est un joueur team, ça, hein. Ouais, c'est un joueur team Espagne. Les Espagnols qui ont 2 joueurs dans le top, hein, comme nous, hein. Les Américains, je les ai pas vus, les Américains. Je pense qu'ils font pas les solos, hein. J'ai vu aucun de ces noms-là. J'ai l'impression qu'ils jouent pas les solos, les Américains. On a un deuxième, on a le Seraphon de la team Germanie, team allemande. Voilà, ben, lui qui joue mixte. Il joue un peu mix, qu'on avait moins aimé de mémoire avec Martin. On a la Spiregeist, bien sûr. On a Pedro qui est dans la team Spain. Donc on a 3 joueurs de l'équipe espagnole, hein. Ah non, il est Portugal. Ah non, il est dans. Non, non. Nina, ouais, il est bien dans la team Espagne. On a quand même 3 joueurs de la team Espagne en 3-0. Bravo à eux. Hop. Après, ouais, il a quand même gagné contre Colin, donc ce qui est toujours plutôt un bon indicateur. Et il jouait. Après, il a gagné contre Colin sur Shifting Objective avec 18 rogots, hein, donc bon, je peux comprendre. C'est plus facile, quoi. Et une liste luminette. Avalénor. Ouais, bon, c'est une classique. Rien de plus à dire. Ok, bah en tout cas, il y a vraiment un bon démarrage. On va attendre, hein. De toute façon, on a encore des choses à faire. On va parler de demain, on va parler du patch encore. Et on va aussi avoir une petite interview de Titi après cette première journée, dès qu'il sera dispo, donc dans quelques minutes normalement. Dans quelques minutes normalement, interview de Titi sur sa première journée, sur comment il sent un peu le tout. On va pas le déranger trop longtemps non plus, parce qu'il a d'autres choses à faire, il a du repos, de la préparation. Mais petite interview et on va voir un peu avec lui comment il sent déjà ses worlds. Est-ce qu'il se sent bien sur sa liste. Demain, donc on va parler un peu de demain, on fait l'interview de Titi, et ensuite on parlera du patch. Donc demain, il y a 2 rondes. Et j'hésite à démarrer plutôt le stream. Mais en fait, je crois que le draw, il se passe à 20h. Comme le draw se passe à 20h, c'est pas mal de démarrer le stream à 20h. Parce que ça veut dire que je fais un bilan de la journée, etc. Et ensuite, j'ai le résultat du draw. Donc en fait, je vais peut-être démarrer à 20h quand même. En tout cas, demain, il y aura deux trucs. Il y aura le bilan de la journée et le draw. Et donc, on va commencer à parler du draw et des performances possibles de la France. Est-ce qu'on a eu un bon draw ou pas, etc., etc. Des parcours. On parlera de plein de choses demain soir. Ça va être très, très, très cool. Et, euh, et on verra si on peut avoir aussi des gens, encore une fois, en live, hein. Ça va être un peu le but. Ça va être un petit peu le but d'avoir des gens en live ensuite. Il faudra juste que je fasse un peu le point.
J'ai commencé à contacter des gens de l'équipe d'Angleterre, notamment, que je connais bien, pour voir si on pourra avoir éventuellement des gens le soir faire des petites interviews. Donc on verra. C'est pas impossible. Ça commence vendredi. Oui, ça commence vendredi, tout à fait. Le match en équipe commence vendredi. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ça, j'ai pas compris la fac d'aujourd'hui. On va regarder, Jay, on va regarder. Les Beauregard sont à 190. Non, mais vous inquiétez pas, s'il y a un truc, c'est juste ils se sont vautrés, hein. Les points de Soulblight, on les a eu il y a 2 semaines, donc ils vont pas changer, hein. Ils sont probablement juste vautrés, vous inquiétez pas. Ça leur arrive tout le temps, hein, de se gourer. Il y a pas un monde où les Barrow Knights sont à 190. Ça serait peut-être la meilleure unité du jeu, à 190 points, les Barrow Knights. Peut-être. Donc non, il n'y a pas un monde où les Barrow Knights sont à 190, hein, vous inquiétez pas. Ça va être à 210. Ouais, si c'est à 190, il va falloir que j'en rachète, quoi. La pluie de Barrow Knights sur les tables. Non, mais ils sont pas à 190, ils se sont vautrés, vous inquiétez pas. De toute façon, ils sont pas jouables encore. Donc ça sera corrigé, ils vont refaire une fac demain ou après-demain, ou j'en sais rien. Mais c'est 210, c'est ce qu'ils ont mis en premier lieu, je pense. Ça me semble beaucoup. En vrai, moi, ça me semble beaucoup plus logique 210 que 190. On explique comment ce désert total depuis plusieurs semaines côté AOS. Quel désert? Ils sont à 90, ils sont nuls. Qu'est-ce qu'il y a à 90? Euh... Les barreaux? Les Barrow Knights? Ah. Ah, mais et forcément, c'est écrit la moitié des choses, Ivan, ça peut pas comprendre, moi. Alors, attendez, je regarde juste où on est Titi. Euh, Bon, on va commencer à regarder le patch. Et puis on prendra Titi quand il sera dispo, hein. Vous inquiétez pas. Donc le patch, il n'y a pas eu grand chose sur les Battle Profile. Il y a eu changement de socle pour le Harbinger of Decay. J'ai mis les socles de la boîte. Ensuite, on a le truc Soulblight qui est censé être copié-collé avec des petites modifs, genre le bon socle pour Vordry. Et comme ça a été. En plus, c'est même pas vert en fait. Ça se voit que c'est pas voulu, hein. Ils sont juste vautrés, hein. 190, c'est le prix des Black Knight actuels. Et ils ont juste oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le prix des Black Knight actuels. Ça, c'est juste une coquille, hein. Vous inquiétez pas. Donc tout ça, on l'avait déjà. Ensuite, ici, on a les base size, le Snarl Boss et le Volvi Retinue. C'est une base hyper chelou, donc c'est pas étonnant qu'ils disent use model plutôt que vous obliger à resocler. Rip les gens qui ont déjà resoclé. Faut quasi jamais resocler ce que Games file dans la boîte. Ils finissent toujours par dire c'est le socle de la boîte qui compte, ce qui est plutôt logique. Ici, on a une petite modif du Upgrade Slitaz qui est passé inaperçu. Je comprends pas qu'est-ce que ça fout là, mais bon. Du coup, on a le upgrade qui peut prendre toutes les infanteries. Au lieu de prendre 0,1 infanterie et des upgrades Slitaz, je crois qu'il pouvait prendre. Donc, et on a demandé 0,1 monster. J'ai pas lu les règles. Faudrait quelqu'un. Je crois que ça ne sert à rien. Mais faudrait que je vois si du coup il peut prendre un perso, mais à mon avis, non, hein. Faut que je relise les règles, mais à mon avis, ça ne sert à rien. Ensuite, on a tout ça, on s'en fout. On va aller voir directement dans la fac. Hop.
On a Titi qui arrive. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas, je me mute le temps de setup. Et le chat. Salut Titi, ça va bien? Hello, ça va et toi? En direct de Léoben, hein, directement. Exact. En direct de ma magnifique chambre d'hôtel. Voilà, vous avez un spoiler sur les- Alors Titi, première journée aux Worlds de cette année. On a pu suivre un peu tes résultats directement depuis Best Spering. On a vu un démarrage en trombe sur un 2-0 et tu t'es incliné sur le dernier match contre la fameuse liste Pyregeist. On va commencer par la Mm. fin. Euh, Moi, Ouais, j'explique au chat que cette défaite me fait pas peur et limite me réjouit parce que c'est pour moi la liste la plus surprenante qu'on ait pu voir aux Worlds. Et on a 2 joueurs français aujourd'hui qui l'ont joué. Toi en troisième ronde et Beji en deuxième ronde. 2 défaites, ouais. mais Beji perd que de très peu. Et toi, tu t'inclines un petit peu plus. Le scénario était probablement aussi responsable de ça. Mais du coup, Mm. moi, je trouvais ça super positif que vous ayez pu voir la liste. C'était quoi, toi, un peu ton avis du coup sur le match-up, le fait que tu aies eu la liste maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, bah déjà j'étais très content parce que j'aime bien découvrir des joueurs et des listes et là ça composait les deux. Bon, il faut dire il est vraiment, sa liste est vraiment royale sur shifting, donc ça je m'y attendais un peu que le match allait être compliqué. Il a été particulièrement compliqué parce que euh, j'ai beaucoup dévissé sur mon deuxième tour. Ce qui m'a vraiment mis dans la sauce. En gros, on parlait enfin, moi dans mon analyse, il fallait vraiment que je fasse pas de split, vraiment du one shot, d'unité unité par unité. Et en fait, j'ai vraiment mon T2, j'ai rebondi, j'ai tué en fait aucune unité de Pierre en entier. Donc malgré, j'ai fait aucun split, donc c'était compliqué. Et après, je me suis un peu enfoncé petit à petit la difficulté du match. Mais je suis extrêmement content de l'avoir fait. Je trouve que c'est une erreur de la part de ce joueur d'avoir joué sa liste au solo. Oui. Si je dois être parfaitement honnête, parce que je pense qu'en team, sinon, il aurait fait 6-0 sans aucun problème. Et en fait, je pense que lui, il n'a pas appris grand-chose du match, alors que moi, si je le recroise, j'ai gagné facilement une ou deux tranches de résultats. J'ai appris que sur multi-objectifs, je pense que c'est moi qui le mange. Et sur peu d'objectifs, si on refaisait par exemple un shifting, je suis quasiment assuré de m'en sortir avec une tranche ou deux de plus et de le mettre beaucoup plus en difficulté, sachant qu'à la clock, il était déjà très très mal, parce qu'il a fini avec peu près 2 minutes de clock en finish. Donc je peux le mettre plus en difficulté avec une autre façon de voir la partie et tout. Donc voilà, c'était extrêmement intéressant. Joueur très sympa, un nouveau de l'équipe du Danemark. La liste est très cool. C'est plutôt sympa à affronter en plus. Donc un peu frustrant, mais comme les Nighthawks, donc c'est pas forcément nouveau. Yes, et c'est vrai que pour moi, c'est la liste qu'il fallait pas montrer. Et donc, ils l'ont bien caché en tout cas jusqu'au reveal des listes. Mais je trouve un petit peu dommage de la jouer en solo. À la limite, il pourrait la jouer en solo, et s'il joue contre un joueur un joueur de team, juste il joue pas quoi en fait. Tu vois. Il peut se Mm. chauffer sur des joueurs un peu non qui ne jouent pas en team ensuite, s'il a vraiment envie de se chauffer. Mais j'avoue que dévoiler un peu le jeu sur des joueurs comme toi ou des gros joueurs en tout cas de team, c'est quand même, bah, comme tu as dit, hein, c'est perdre en général 1 ou 2 tranches sur ce type de liste. Donc ouais, très très surpris qu'il ait choisi de jouer cette liste quoi, en solo. Ouais, après, bon, peut-être qu'il donne pas trop de consignes et du coup, le mec avait juste envie de jouer, se faire plaisir. Et en soi, il a sûrement raison. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue tactique, pour le Danemark, c'est pas ce qu'il y a. Et en plus, il n'y a pas que nous. C'est-à-dire, il joue contre nous, mais quand il y a un Danois qui joue contre un Français, bah, il y a les Allemands qui viennent regarder, Ouais. il y a les Anglais qui viennent regarder.
Donc en fait, il y a pas que nous qui apprenons, il y a aussi, les gens autour, ils voient comment on sait mettre, même quand on le voit pas contre, on voit comment est-ce qu'il construit son château, comment est-ce qu'il se déplace, sa létalité un peu, tu vois? Il suffit que tu restes, 5 minutes pendant, qu'il joue son tour et tu vois à peu près, son truc, comment ça fonctionne. Donc ça donne beaucoup, beaucoup d'infos alors que je pense qu'il serait arrivé sans donner aucune info avec jouer, faire 1 ou 2 games sur le côté avec ses coéquipiers à lui, par exemple. Je pense que c'est enfin, pour moi, c'était vraiment une liste qui gagnait ces 6 parties sans aucune difficulté. Parce Ouais, que pour une première fois, il faut vraiment des joueurs extrêmement bons ou une position très désavantageuse pour lui pour qu'il perde. ouais, carrément. En première ronde, tu as joué contre Daughters of Cain, il me semble. Ouais. Tu gagnes 15-5 sur Battle for the Mmh. Pass. Et Daughters of Cain, c'est jamais 100% évident. Mais tu as des armes. Comment s'est passé le match? Je pense que j'ai joué contre un joueur suisse, Anthony, très sympathique, et je pense qu'il était pas bien réveillé ou alors pas autant que moi, parce que c'est un match qui est pas très technique de son côté, mais il faut bien jouer les choses assez simples en Daughter of Cain, c'est-à-dire, faire attention au covering fire sur Moratti, des petits trucs comme ça, qui sont pas d'une complexité folle, mais qui font le jeu un peu de dodge. Et bon, lui a pas très bien joué, il a fait pas mal de micro-erreurs même dans la façon d'engager les unités, dans, les possibilités qu'il me laissait et cetera, et surtout il a pas du tout été assez agressif. Alors que sur peu d'objectifs, je pense que dans le match-up COS, faut à un moment dans la partie, globalement au T2, pour moi, faut poser un peu son cerveau et il faut juste essayer de pénétrer à l'intérieur de l'armée Mais il COS faut pour aller trade des assassiner les ressources. persos et tout. Faut commencer faut Ouais. trade, quoi. Ouais, faut y aller, quoi. Par un moment, faut arrêter de faire du petit jeu, de machin, de trucs. Faut dire: «Bon, maintenant les martelisers, je les éclate, on y va. Si je dois envoyer 20 serpents, j'envoie 20 serpents, mais on traverse, quoi». Et je pense qu'il a joué une partie qui était trop tactique et il aurait dû être plus violent. Et le problème, c'est que le côté petit jeu et tout, ma liste, je pense que je dois avoir une des meilleures listes du tournoi pour tout ce qui est, tempo, Faire du jeu, quoi. on échange un peu ouais, on échange un peu des ressources, on fait un peu des boubouitages, des machins. Bah oui, mais ça, enfin, lui, il a 4 unités et moi, j'en ai 12, donc ça va voilà, donc ça s'est pas très bien passé pour lui, mais je pense que lui, si on devait refaire la partie, il s'en sortirait bien, mais ça correspond à peu près à mon estimé. Je pense que je suis pas très bien sur peu d'objectifs, mais que, il peut pas me battre sur, plus d'objets, donc bon, c'était un bonne entrée en matière. Yes. Et en deuxième match, tu joues contre Fake sur Better Part of Valor, donc sur 6 objectifs. C'est Ouais. pas, c'est pas le match le plus facile. Ouais, ouais, Et ouais, c'était ouais, bah, je te confirme, c'était pas le match le plus facile. Donc le FEC de l'équipe d'Allemagne, ouais, donc un peu un client qui jouait vraiment bien. Grosse liste parce que contre moi 18 Morbeck, c'est beaucoup. Je suis beaucoup mieux quand ça en joue que 12, heu et que moi je préfère les listes avec des petits pâtés d'infanterie, des machins, tout ça, ça va beaucoup mieux à mon armée. Donc 18 Morbeck, lourd, joueur lourd, et je pense que la différence s'est fait à un petit peu de réussite et je pense 2-3, et je suis vraiment content, c'est ma meilleure partie de la journée, là où j'ai le mieux joué, heu, parce que je connais pixel fake, parce que, ma liste elle est bien foutue pour tomber des filles comme Ushoran et cetera. Donc il y a j'ai donc c'est un match qui est très dur, qui est très technique, qui est très long. Faut donc mais il faut s'accrocher et en plus, c'est des matchs qui sont, éprouvants mentalement parce qu'en fait, je suis derrière pendant 3 tours. Donc en fait, je suis là, lui, il fait des 10 pendant que moi je fais des 8 et il faut s'accrocher, durant toute la partie. Et en fait, bah, après à partir du tour 4, c'est la remontada. Et en fait, il lui restait, je crois, unité de Beast Slayer au T5, donc je l'ai quasiment tablé, en comptant les rip-hop et tout, hein, ceux qui sont revenus. Donc faut être patient. Donc c'est des matchs, sous pression qui sont très, très intéressants. Il faut garder sa concentration, c'est vraiment ça qui est le plus dur, parce qu'en plus les fakes, ça pardonne pas trop les erreurs avec, le désengagé charge, Ushoran, machin, heu, voilà, enfin donc c'était super intéressant. J'aime beaucoup ce match, il est hyper technique, hyper cool, contre un très bon joueur, donc j'ai été très fier de moi. C'était une belle victoire, même si elle était pas très lourde, c'était une flag sur 6 autres jours, c'est quand même impérial, donc c'était cool. yep. Et du coup, toi, tu te sens chaud là? T'es bien rentré dans tes worlds? Tu te sens au point? Ouais, je me sens bien, la liste, je suis bien, j'ai aucun problème de clock, heu
et celle qui m'a poussé le plus loin, j'étais à 10 minutes encore, donc je suis vraiment large. J'ai eu un petit frayeur parce que je me suis fait mal au dos à la deuxième. Je me suis froissé un peu sur un mouvement un peu brusque, mais à la troisième, comme les Pierre Guay, c'était pas d'un grand kiff à regarder, et que ça a mal tourné pour moi assez vite. Je me suis pas mal assis, donc j'ai récupéré. Donc le dos, ça devrait aller avec une bonne nuit. Puis au pire, je sais, j'ai déjà fait des wards avec un mal de dos chronique, donc ça va. Donc ça devrait aller, je suis en forme, je me sens bien, le l'orga est vraiment top. C'est cher, mais c'est bien. Donc non, c'est très cool, je me sens très bien et la liste répond à ce à quoi et là, en 3 parties, j'ai encore amélioré ma gestion de la liste avec des nouveaux trucs que je voulais essayer, donc c'est cool. Ah, c'est top. Alors, on a regardé tes perfs, mais on a aussi regardé les perfs des autres joueurs de l'équipe de France et la plupart des joueurs Mmh. ont fait le job. On a vu par contre que Palache a ramé aujourd'hui et on nous a dit a priori qu'il était malade. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'il y a des problèmes? Ouais, alors je sais pas à quel point je peux dire, son truc, mais je peux juste dire qu'il était pas vraiment au fond du trou hier et que depuis ce matin, ça va de mieux en mieux au fur et à mesure de la journée. OK. Donc demain, il devrait être complètement remis et pour les teams, 100 remis à quasiment à 100 sûr. Donc voilà, ça va mieux et puis en plus, il y a eu des faits de jeu et puis, et cetera. Donc je pense que plus en plus des match-ups qu'il connaissait pas forcément très bien, parce qu'il y a, Iron Joe et tout, c'est pas forcément des trucs qu'on a, je pense, énormément train. Surtout contre Iron Joe Slanesh, c'est pas vraiment un match-up des Worlds, quoi. Ouais. Donc donc je pense qu'il y a peut-être eu aussi peut-être des petites phases de surprise, de machin. J'en ai pas trop parlé avec lui, mais oui, c'est sûr qu'il était pas et on n'avait pas un Palace, je pense à 100. Je pense qu'il était à 60 en commençant la journée et 80 en fin de journée, il sera à 100 demain, quoi. OK, bon, c'est une bonne nouvelle. Parce que le reste des joueurs a eu l'air de perfer vraiment plutôt bien. Donc, ça, c'est toujours une bonne Mmh. nouvelle. Après, je disais au chat que les Worlds, c'est très aléatoire. Tu peux passer littéralement tes 3 premières games à jouer contre des randoms. Vu qu'il y a 120 personnes, il y a tout le monde qui s'inscrit, il y a des excellents joueurs, il y en a des bien moins bons. Mais Mmh. bon, toujours est-il que, en tout cas, on a vu les perfs de chacun. Ça a l'air de bien se goupiller, en tout cas pour les Français. Du côté belge, j'ai vu Spyros en 0-3, hein. Ah, faut connaître Spiros, mais faut pas s'affoler. Il peut faire un très bon tournoi derrière, mais il a fait des Atlanta à 0,8, des Worlds Solo à Mais 0,5, c'est pas comment tu classique. perds L'important pour lui, c'est de tourner en équipe. Ça a jamais été un joueur de solo. et comment il perd avec sa liste sur Shifting Objective? Est-ce que je comprends pas. On appelle ça faire une Spiros. Faire une Spiros, ça a une bonne signification et une mauvaise. La bonne signification, c'est que, il peut battre n'importe qui, sur n'importe quel scénario avec n'importe quelle armée sur des coups de génie et puis le mauvais Spyro, il est en train de gagner, puis il oublie un truc ou il part dans le cosmos pendant 30 secondes et du coup, ça lui fait faire une connerie qui perd un point, voilà. Donc faire une Spyros, donc là, il a plutôt fait des mauvais Spyros. On lui souhaite d'en faire des Des bonnes sauf contre meilleurs. la France, voilà. Yes. OK et sinon, l'ambiance, tout ça, c'est cool, tout se passe très bien? Top, bah, je t'ai envoyé une petite photo à toi en perso sur le truc, en fait, le spot, bon, c'est l'aubaine, c'est le trou du cul du monde, hein, mais dans le trou du cul du monde, il y a quand même des avantages, c'est qu'on est au milieu des montagnes autrichiennes, dans un gymnase, qui est bien aménagé, on a de l'espace sur les tables, c'est bien foutu, c'est très bien orga, il y a et surtout, il y a un bon spot déjeuner avec vue sur les montagnes, avec du barbecue, des grandes tablées et tout machin, donc il y a quand même ça se voit que c'est des gros organisateurs de tournois de 40K qui appliquent une recette qui est bien établie. Voilà, il y a des gentilles dames qui passent, toutes les 5 minutes proposer des bières à haut table. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Franchement, en termes d'orga, c'est top. Donc c'est un peu chiant de venir ici, mais quand tu viens après, c'est vraiment ultra carré, tu es dans un chausson. Donc c'est plutôt cool et l'ambiance est très bonne. Il y a beaucoup de bons joueurs, le niveau des listes est quand même assez élevé, donc c'est un bon entraînement, c'est cool. OK, OK, bah, c'est top. On va pas te déranger plus longtemps, faut que tu te reposes et cetera, est-ce que tu as un Ouais. petit mot à dire ou Non, juste, merci, merci à de 2 merci, hein. Merci à toi pour le covering, un peu de l'ombre pendant ces solos parce qu'on n'a pas encore de médias et tout, donc c'est très cool et puis merci à la communauté pour, les messages, le soutien, tout ça. Le vrai rendez-vous de toute façon, c'est dans les teams
En plus, on est tous motivés parce qu'il y a des très belles bagues de NBL à gagner avec les coupes et tout. Pour ceux qui me connaissent étant fan de goodies, c'est le goodies ultimate, donc c'est bon. J'ai eu ma motivation le moment où je suis entré dans la salle, donc rassurez-vous, vous aurez, une équipe de France au moins moi motivée à 4000 pour remporter cette compétition. Parce qu'il y a des bagues de NBA à aller gagner là, c'est comme les trucs de All-Star là, voilà. Stylé. Donc merci beaucoup pour le soutien, c'est vraiment très cool. Bah, c'est top. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'interview et bah, va bien te reposer. Ouais, merci à tous. Allez, ciao, Ciao. ciao. Et je vais juste lui dire, je vais juste lui redire merci et après je suis à vous. Hop, voilà la petite interview pour discuter un peu des Worlds. Et on leur souhaite de gagner cette bague. Alors attendez, on en était où? Nous en étions là. Alors, le patch. La visibilité, il y a une update de la visibilité qui dit juste que quand vous checkez pour, par exemple, quand vous checkez pour tirer, vous pouvez pas tirer avec un autre modèle. Ben, grosso modo, c'est juste une clarification. Ça, c'était déjà joué comme ça. Mais grosso modo, c'est ah, si ce modèle-là de l'unité, voilà, est-ce que je peux tirer sur l'autre machin? Et en fait, non, grosso modo, vous devez voir ce avec quoi vous utilisez l'ability, etc., etc. Bon, c'est rien de très marquant. Salut Romain. J'ai toujours tes Slave to Darkness chez moi, Romain. Bon, après, vu le timing, tu pourras la récupérer quand tu viens jouer. Hein. Salut Simon. Ensuite, on a une fac sur les unités de remplacement. Ouais, bon, ils disent juste que l'unité de remplacement, c'est une nouvelle unité, donc tu peux pas dépasser sa taille originelle, enfin sa taille réduite. Finis des machins et je les prends. Oui, après, te prends pas la tête, je crois qu'on joue ensemble le 17, le 16, le 15, je sais plus. Oh, je sais plus, hein. Attends, c'est quoi événement? J'ai dit qu'on jouait quand? Le 15. Ouais, le 15. Oui, voilà, bon, on n'est plus à ça près. Hein. Peut être le 15. Hein. Donc ça, on le jouait déjà comme ça, il n'y a aucune surprise. Ensuite, Bah, il n'y a pas grand-chose hein, pour l'instant dans cette fac. Hein. Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Hein. Updated. Oui, ça dit ce qu'on disait déjà avec Martin, que oui, bah, si tu choisis pas une première, tu as droit à une deuxième. Moi, ça me semblait être comme ça que c'était pensé. Mais en tout cas, c'est bien un game de le clarifier. Ça évitera que les gens se demandent si on peut le faire ou pas. C'est clair, maintenant, on peut le faire. Donc ça, c'est très très bien d'avoir clarifié ça. Surtout qu'il... Alors, c'est clarifié pour littéralement 1 mois et demi. Hein. Enfin, oui, c'est ça, 1 mois et demi. C'est clarifié pour tous les events jusqu'au manuel du général. Parce qu'après, normalement, il n'y a plus de regard, a priori. Hein. Donc, c'est une clarification pour 1 mois et demi, donc ça a le mérite d'être là. Hein. C'est tout? Ah non, attendez. Oui, bon, d'accord, ok, ça c'était plutôt évident. Rien à dire. Alors ça c'est Malanette. Je crois qu'elle est vraiment nulle, donc je pense que personne l'a regardé. S'en fout un peu. Le terrain qu'il y avait, bah j'y viens, hein, vous inquiétez pas, hein, je fais dans l'ordre. Trog at the Gloomspite Git, keyword. Ouais, bah ok, c'est toujours une bonne chose. Skirgop Totem, change Sinister Scare 2. You make for abilities that target friendly or enemy units only within 12 of this terrain. Oh, c'est de la merde. Hein. En fait, c'est de la merde. Oui, ça marche, mais c'est de la merde. Ça devrait être Within. Oli, c'est tellement horrible. En fait, pour le friendly, ça va, mais pour tout ce qui est sur l'ennemi, Oli, c'est tellement de la merde. Après, Oli 18, ça va en vrai.
Ouais, je troll un peu. En vrai, Oli 18, ça va. Non, Oli 18, ça va. Bah, c'est bien qu'ils aient clarifié parce que ça marchait juste pas avant. Ok, bon, ça c'est une clarification pour l'armée de renom, il n'y a pas trop de débat. Il y a un up du Warplanking Vortex, il me semble que Rouen il était très content de ça. Maintenant, si tu passes dans le triangle formé par la manifestation, tu triggers la capacité, ce qui est pas mal. Ça fait des fois amateurisme. Ah ouais, c'est un sketch. Bah, en fait, le truc, c'est que des trucs comme ça, tu le vois partout, même dans le jeu vidéo. Hein. Tu le vois dans League of Legends, tu le vois dans tout. Hein. Les bugs, il y en a tout le temps. Hein. Il y a Martin qui me disait il y a un bug dans League of Legends qui est là depuis longtemps qui est là depuis longtemps et qui sont toujours pas corrigés. Par exemple, c'est quand tu utilises, si vous connaissez le jeu, il y a un perso qui s'appelle Nico qui peut créer un clone. Et quand tu utilises le clone de Nico, tu peux le diriger. Et si tu fais danser le clone ne disparaît pas tant que la danse n'est pas finie. Donc votre clone, il dure beaucoup plus longtemps. Et vous voyez, ce genre de bug, bah, c'est la même chose. Et oui, bah, oui, en fait, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et même quand il y a 15 personnes qui regardent, bah, on peut faire des erreurs. Donc, c'est toujours facile de voir des erreurs quand c'est dans le plus grand public parce que bah il y a 20 000 personnes qui regardent, mais bon, quand t'es 15 à regarder, bah, tout le monde fait des erreurs. C'est pas forcément une preuve d'amateurisme. Hein. Fanu de la fac OSFF qui était bizarre. Ça, je sais pas, j'ai pas lu la fac OSFF depuis longtemps vu que je joue pas en ASFF. Quoi. Je joue que pour la L1 en ASFF, donc ça fait depuis janvier que j'ai pas regardé la fac. Pour tout vous avouer. Donc, et je regarderai la fac probablement pour la L1 de l'année prochaine. D'ici là, la fac OSFF, bon. Mais c'est très cool qu'elle existe, la fac OSFF. Surtout, je ne veux pas dénigrer le travail arbitral de l'ESFF parce que bah, il y a des situations, dans lesquelles on n'a pas vraiment de bonne réponse et le fait qu'on ait au moins une instance nationale pour y répondre, pour donner une réponse, qu'elle soit mauvaise ou bonne, hein, à partir du moment où on a une réponse, au moins on est fixé, on sait comment on joue, on sait comment ça s'est joué au jeu. C'est toujours une bonne chose. T'es pas sûr que ce soit si bon. Le terrain, non, c'est pas si bon, mais au moins c'est plus clair. On a des facs de Pass to Glory, on peut aller regarder ici, même si après, je vais très bien. Voilà, donc c'est très succinct comme fac, ce qui me surprend pas. Hein. Là, on ne va pas avoir de gros patch d'ici à juillet normalement. D'ici au manuel général, on n'a pas de gros patch. On aura peut-être une fac fin mai s'il y a vraiment des trucs, mais on n'aura peut-être même pas de fac fin mai. Hein. Donc bon. On analyse des équipes de Ligue 1 de l'année pro. Non, puisque bah, personne ne l'a la liste hein, pour l'instant. Puisque c'est pas encore décidé. Il n'y a pas de raison d'avoir la liste. Ben voilà, hein, grosso modo, ce qu'il y a à retenir de la fac, c'est qu'on peut prendre une deuxième honor guard, même si on a pris la première. Et petit up pour les Cruel Boys, tant mieux pour eux, mais c'est pas non plus ça qui va. Ah, attendez, j'ai pas vu ça. Excusez-moi. Bon, alors, je sais pas ce qui a changé là-dedans. Je sais pas ce qui a changé là-dedans. Il y a probablement des gens qui le savent. Moi, je ne sais pas ce qui a changé là-dedans. Et oui, sinon, les Baronites, attendez-vous à ce qu'ils soient à 210. Hein. Si je devais prendre un pari, je parierais que c'est 210 leur coup. Hein. Le 190, c'est très, très, très clairement le coup des Black Knight qu'ils ont oublié de changer. Avant, c'était pas précisé que les manifs pouvaient pas être malades, peut-être, ouais. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que c'est différent de la brûlure. Avant, il fallait soigner une blessure pour enlever la maladie. Ah, du coup, ça veut dire que maintenant, Morati peut enlever la maladie, c'est ça? Ah, putain, mais casse les couilles avec ton histoire. Barreau. Du coup, une unité avec un HP, vous pouvez pas l'enlever avec un soin. Ok. Marrant.
pour ça qu'on a un arbitre dans le chat. 180 non, les Black Knight, c'est 190. De quoi tu me dis, Dwarf? 190, c'est Black Knight? Les Black Knight, actuellement, ils sont à 190, hein. Je vais vérifier, mais je suis presque sûr, hein. Je suis presque sûr. Cavalier Black Knight, 180, ok, j'ai rien dit. Bah, j'en sais rien alors, voilà, j'en sais rien, je ne sais. Ah, mais Ivan, tu confonds tout. Tu confonds tous les modèles. Bon, écoutez, je sais pas, mais 190, ça me semble vraiment pas cher. Va falloir que je rachète des Baron Knight. Mais c'est bizarre, c'est très. Ça me semblerait très bizarre qu'il soit à 190. Mais bon, nous verrons. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Du stock à écouler. Non, ça m'étonnerait qu'ils aient du stock. Ils ont pas de stock, je crois que c'est en rupture, hein. C'est en rupture la boîte, la boîte FOMO. Moi, c'est en rupture de stock. Ah non. Attendez, oui, mais je suis en. Je sais pas où est-ce que je suis, mais je suis pas en France. J'aimerais. Alors, si, je le trouve vraiment terrifiant, quoi. Ah, ils en ont remis parce qu'à un moment, c'était hors stock. Unité de 5, maintenant, les grèves gardes. Non, c'est Baronite. Les barreaux gardes, c'est 10, hein. C'est 10, hein, les barreaux gardes. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils soient pas 10, hein, les barreaux gardes. J'aurais peut-être acheté une deuxième boîte, hein. Nah. Une boîte, c'est bien. Ça va, j'ai 20 Baronite en tout, là, donc je vais me démerder. Je vais me débrouiller. Bah voilà, du coup, on a fait le bilan des World Solo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Demain, on fait le bilan final des World Solo pour découvrir qui a gagné. Et surtout, on regarde le draw pour le lendemain et on fait des prodos un peu affinés pour la France. On va regarder un petit peu cette équipe de France, les chemins potentiels pour la victoire. Et comme Titi nous l'a dit, bah, il est chaud à 100%. Pas là, je sais pas encore à 100%, mais il nous a dit que ça allait aller mieux demain. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et bah, d'ici là, moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se voit demain soir pour la couverture des Worlds. On démarrera à 20h. Comme ça, on pourra enchaîner la couverture des solos avec le draw. Et voilà. Donc, je vous souhaite. Déjà, merci d'être venu. Merci aux gens qui ont sub. Merci à Giant qui a donné un prime. Merci à Gworkag et à Lyon 0 pour le tier 1. Merci infiniment. Merci d'être venu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à demain soir. Plein de bisous. Ciao, ciao.